Hey, salut tout le monde, bienvenue dans le Ricky Show. C'est Ricky pour une autre critique vidéo d'un film que j'ai vu dernièrement. Ça s'appelle Le ministère des opérations clandestines et on y va après ça. Premièrement, qu'est-ce que j'aimerais vous dire? C'est un film d'action très classique. Le réalisateur, c'est Guy Ritchie. Guy Ritchie qu'on a vu dans Arnaque, Crime et Botanique en 98, qu'on a vu aussi dans Snatch dans les années 2000. C'est un très bon réalisateur. Snatch, j'ai dû le voir à peu près 200 fois, ce film-là. Je le sais par cœur, je sais des scènes par cœur. Est-ce que quand j'ai vu les annonces, j'ai vu le preview, je me suis dit, wow, il y a de l'action, ça a l'air à péter. En plus, avec la Seconde Guerre mondiale, une période que j'adore, il y a eu plein d'intrigues, plein de trucs secrets pendant ce moment-là. Je me suis dit, quel bon film, ça va être malade. Est-ce que c'est un bon film? Est-ce que c'est un mauvais film? C'est quand même assez complexe. Moi, je vous dirais, tout d'abord, premièrement, la première fois que j'ai tenté d'écouter le film, je me suis endormi. Ça n'en dit beaucoup sur ma fatigue. Non, peut-être pas juste sur ma fatigue, mais sur le fait que que le film était plus ou moins intéressant. Les personnages sont apportés d'une façon très faible. On s'attache pas aux héros, on n'a pas l'impression. Puis vite dans le film, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que ça ressemble un peu au film de Quentin Tarantino, Le Commando des bâtards, Furious Bastard. Avec la musique country, avec les nazis, puis une gang de fous qui est apportée en arrêt des troupes des lignes ennemies. C'est vraiment un peu le scénario qui est comme un peu pareil, mais vraiment en moins bon. Là, les héros sont pas très bien présentés, même les méchants seront pas... Il y a pas vraiment... Il y a un méchant qui est comme là, mais est-ce qu'il est menaçant? Est-ce qu'on le voit dans le passé faire des affaires cruelles? Est-ce qu'on voit pas ça un peu comme dans Le Commando des bâtards? On l'avait un peu plus vu, on était un petit peu plus attachés. Les dialogues étaient plus puissants aussi. On voyait, il y avait des fois... Puis les prises de vue aussi étaient vraiment meilleures. Là, c'est vraiment un film classique. Le bateau avance, tu vois le bateau, tu vois pas m'amener en dessous du bateau, tu vois pas qu'est-ce qui se passe, tu vois pas... Il n'y a pas de prise de vue où tu fais comme genre, wow, OK, ils ont mis de l'argent là-dedans, ils ont vraiment donné un bon coup. En plus que les méchants sont pas si bien développés que ça, on sait pas vraiment leur histoire. Ils ne représentent pas vraiment une menace. Ça ressemble un peu à Jane Bond, à Golden Eyes, au Nintendo 64. Ils arrivent en rang, ils sont canardés, ils se font fusiller quasiment. C'est vraiment... c'est étrange comme film. J'avais rarement vu ça. Où c'est que c'est facile. On n'a aucune crainte pour les personnages. Puis je pense qu'il y en a un moment donné qui se blesse un peu, mais ils sont jamais mis en danger. On n'est pas inquiet pour eux. Il y a même un gars avec un arc à flèche qui puis j'ai vu des affaires à l'arc à flèche, c'est quand même assez dur, là. Mais se battre contre des mitraillettes à l'arc à flèche, là, je peux croire que c'est très furtif, là, mais c'est quand même assez compliqué de tirer une flèche à l'arc à flèche, là. J'avais rarement vu ça, même aux couteaux, sont imbattables, sont imbattables dans tout. Fait que, tu sais, à un moment donné, à vouloir mettre les héros, pas leur mettre de difficultés, pas leur mettre d'obstacles, moi, j'étais là, puis je regardais ça, puis... tu sais, puis à un moment donné, je me suis dit, peut-être ça va être comme dans Kill Bill, mais non, il n'y a même pas de prise de vue du sang, il n'y a pas rien de... Il y a rien... Le film n'apporte rien, puis je vous dirais que ça fait que c'est un peu plate. L'intrigue, à un moment donné, il y a comme un... Là, je vais aller un peu dans la partie spoil, fait que si vous voulez, c'est un peu... Je vous conseille de ne pas le voir, mais si jamais vous voulez aller le voir, puis là, on va parler un peu partie spoil, fait que si vous voulez continuer la vidéo, là, vous allez être spoilé. Là. Fait que, à partir de maintenant, je vous dis lâchez, puis revenez voir la vidéo après. OK? À partir de maintenant. Qu'est-ce que je vous dirais, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une petite intrigue où c'est que le bateau est renforcé, il faut qu'il change de stratégie. Donc, au lieu de couler le bateau, ils vont avoir comme idée de voler le bateau. C'est quand même... Oui, il faut Ils ont une radio aussi qui est comme un peu magique, qui marche tout le temps, qui sont capables de se faire des messages, qui sont même capables de parler en Angleterre sans se faire... sans que les Allemands entendent leur conversation. Cette radio magique-là marche très bien, mais tu sais, ça se peut, tu sais, avec les moyens que les Alliés avaient, qu'il y avait des radios comme ça, là, mais tu sais, je trouve que la radio, elle leur donne un très bon service.
il y a deux groupes qui s'en vont. Il y en a un qui s'en va par bateau, puis tu vois deux personnes qui sont plus un peu les organisateurs, qui s'en vont par d'autres moyens, puis ils vont se rencontrer un moment donné. Puis là, je me suis dit, ça va être bon. Peut-être qu'il va arriver des manigances entre les deux. Est-ce qu'il va... pas du tout. Il n'y a pas rien qui est apporté à l'histoire. Le film se veut pas historique, mais basé sur des faits vécus. Puis même à la fin, il nous montre des photos des vrais personnages, des vrais héros qui auraient fait cette histoire-là. Mais aucunement tu sens le réaliste là-dedans. Fait que je sais pas ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Est-ce que ça l'amène une plus-value? Est-ce qu'il aurait dû, Guy Ritchie, inventer complètement, faire vraiment un scénario, peut-être pas se bloquer à quelque chose, puis amener quelque chose un petit peu plus foufou, un petit peu plus éclaté, un petit peu plus... Je pense, moi, si j'aurais été lui, c'est ça que j'aurais fait. Me serais pas fié sur une histoire vraie, j'aurais pas été bloqué là-dedans. Peut-être c'est ça aussi le problème de ce film-là, c'est qu'ils ont voulu baser ça sur quelque chose de vrai, sur les écrits de Churchill qui aurait découvert, qui aurait déclassifié en 2016. Est-ce que j'aurais fait quelque chose de différent? Peut-être que j'aurais fait une autre histoire, peut-être un petit peu plus fictive, un petit peu plus drôle, un petit peu plus... Là, c'est pas drôle, puis tu sais, j'avais peur moi quand j'ai vu Henry Calvin là-dedans, parce que chaque fois que je vois Henry Calvin, je vois Superman, on dirait que c'est comme, je le vois comme Superman, mais ça, au moins, c'est un côté positif. Henry Calvin, je ne l'ai pas vu comme Superman. C'est sûr qu'ils ont mis à peu près une moustache qui dépasse de ça, là. Puis ils ont mis des cheveux. Écoute, je pense qu'il va falloir qu'ils le déguisent pour les prochains films, parce que sinon, on voit tout le temps Superman. Ben, je pense... le Christopher Reeve qui avait fait Superman avait eu ce problème-là. Moi, j'avais vraiment peur de voir Henry Calvin comme Superman, mais non, ça va bien, fait le taf. Son personnage, je pense pas que c'est de sa faute s'il est pas bien développé. C'est plus mal amené, parce que son jeu d'acteur, on lui demande de faire quelque chose, il le fait bien. Il a l'air du gars badass, il a l'air du gars... c'est pas lui le plus gros défaut du film, c'est vraiment le scénario puis c'est sûrement aussi la production du film que, selon moi, que j'ai moins aimé. Mais c'est ça. Est-ce qu'à la fin, je vous recommande d'aller voir ce film-là? Même si c'est un film, si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit, vous pouvez l'écouter. Moi, je pense qu'en une demi-heure, vous pouvez vous faire une petite idée du film, là. Fait que je vous conseille pas vraiment ce film-là. Prenez 2 heures, allez faire une marche à la place. Ça va être meilleur pour vous, ça va être plus bon pour votre santé. Puis, fait que c'est ça mon opinion du film. Je suis désolé, j'ai hâte de voir un bon film, de faire une belle critique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Fait que, oubliez pas de vous abonner. Faites attention à vous. Ciao, bye! Prochaine vidéo, ça... Je sais pas sur quoi je vais le faire, fait que faites attention à vous autres. OK, ciao, bye.